J'ai une question pour vous aujourd'hui les amis. Qu'est-ce qui fait selon vous la différence entre une passion et un projet entrepreneurial? Qu'est-ce qui fait la différence entre des gens qui t'applaudissent parce que tu chantes, si le chant c'est ta passion, et de l'argent qui arrive à toi parce que tu chantes? Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les actions concrètes à mener pour que ta passion soit transformée en un revenu récurrent qui te fait vivre en fait? Pour que chaque mois, tu aies un revenu qui rentre en vivant de ta passion. Qu'est-ce qu'il te faut en fait? Je vais vous dire les amis, la réponse je l'ai. Elle est en tête, elle est ici. Je vais vous la donner tout de suite, mais je veux vraiment que vous compreniez les amis dans cette vidéo. Je veux vraiment que vous soyez attentifs jusqu'à la fin parce que c'est ce paramètre là que je vais vous donner qui va tout changer. Ok, je sais que parmi vous il y en a plein qui se questionnent en fait. Ils se disent ils sont sur YouTube H24, ils se disent ok, comment créer une entreprise. Ils ont cherché tous les mots clés en fait. Comment créer une entreprise, comment gagner de l'argent avec sa passion, c'est bien ça. Mais comprenez les amis que ça sert à rien de regarder des vidéos sur YouTube qui vous disent juste ok, parce que créer une entreprise, il y a plein de façons de le faire. Et il y a des façons qui sont forcément, si tu veux créer une start-up, une nouvelle application mobile, tu vas pas faire comme ça. Qui on est les amis? Nous on est des gens qui voulons vivre de notre passion. Et on veut pas innover un truc hyper complexe là, une application qui va changer le monde. Non, on s'en fout de ça. Si tu veux créer le prochain Apple, qu'est-ce que tu fous sur cette chaîne? Tu n'as rien à foutre ici, ok? Et donc ce que je veux aujourd'hui les amis, c'est vraiment vous prouver que le contact humain, c'est ça le contact humain qui va tout changer. Pour nous les jeunes ambitieux qui visons la simplicité dans notre projet, on s'en fout du business plan, tout ça, arrêtez les gars. Je sais que je vous le dis dans toutes mes vidéos, mais j'en ai marre. J'ai encore des personnes qui m'envoient des DM sur Facebook. Ils disent, genre sur le groupe Facebook, là, allez le rejoindre d'ailleurs les amis. Ils me disent genre, ouais moi je veux créer ma salle de sport. Très bien, pourquoi pas? Et donc je vais commencer par un business plan en fait. Mais dès que le mot est utilisé, j'ai envie de les baffer, je te promets. J'en ai marre en fait les amis qu'on ne comprenne pas qu'il faut commencer par la simplicité. Et la simplicité c'est quoi? C'est le contact humain, comme je vous l'ai dit. Première chose, pourquoi c'est important? C'est important pour deux choses le contact humain. Première chose, c'est ça qui va te permettre de tester ton idée. De savoir qui est intéressé par ton idée. Ok? Le plus important les amis, ce qu'il faut chercher en fait, c'est se dire, ok, je vais construire mon projet autour de d'une cible qui est intéressée. Parce que souvent, voilà, un exemple, encore une fois. Tu veux devenir coach sportif. Ok. Tu vas construire ton projet de coach sportif autour de ça. Parce qu'il y a bien une différence entre la passion que tu as aujourd'hui. Je sais pas, oui, coaching, ça peut être le coaching sportif, très bien. Mais entre la passion et le projet que tu vas utiliser, il faut que ce soit plus précis, d'accord? Et pour avoir plus de précision, il faut que tu te bases sur des gens qui sont intéressés. Donc il faut que tu ailles voir concrètement c'est quoi qu'il faut faire. Il faut que tu ailles voir des gens, ok, qui sont peut-être possiblement intéressés et que tu vois ce qu'ils veulent. Que tu comprennes leurs attentes. Que tu ailles leur parler, leur dire ok, qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu préfères perdre du poids, est-ce que tu préfères prendre du muscle? Ça il faut que tu le saches. Il faut que tu saches quelle est vraiment la cible qui t'inspire. Forcément frérot, c'est ça le plus important dans un projet, c'est pas forcément le comment, c'est pas forcément bien sûr c'est important ta passion, bien évidemment c'est important, bien évidemment ton idée de business c'est important, mais le plus important c'est ok, à qui je m'adresse, qui c'est que je vais aider en fait, qui c'est que je vais aider aujourd'hui? Est-ce que c'est une personne âgée, est-ce que c'est des jeunes? Réfléchis à ça frérot, trouve ton client et focalise-toi dessus, je compte sur toi frérot. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, pourquoi c'est important le contact humain? Parce que c'est comme ça que tu vas évoluer le plus rapidement possible. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre manière. C'est pas en essayant encore une fois de rédiger ton business plan et d'investir 10 000 balles dans un projet de salle de sport que ça va marcher. Si tu vas directement chez la personne qui t'intéresse et si tu commences directement à pratiquer la pratique les amis. C'est ça qui va te faire prendre confiance en toi. C'est le premier bénéfice. Ensuite, en quoi ça va t'amener à faire plus de ventes ensuite? Forcément, la confiance. Compétence aussi, parce que plus tu pratiques, plus tu es compétent. Dans notre type de projet, il faut pratiquer. Plus de confiance, plus de compétences, et forcément plus de clients déjà. Et en plus, ça te permet d'avoir des premiers revenus en fait. On s'en fout on s'en branle si c'est 20 euros, si tu casses tes prix à 20 euros l'heure en fait, pour un coaching. Tu t'en fous, mais au début, il faut que tu comprennes les amis, il faut qu'on comprenne que il faut pratiquer le plus rapidement possible. Parce que, je vous le dis encore une fois les amis, ça c'est hyper important, je vais finir là-dessus. Le temps, la durée entre laquelle tu commences ton projet et
le moment où tu commences à gagner de l'argent, plus ce temps-là est long, plus tu as des chances d'abandonner. Donc n'abandonnez pas les amis, commencez tout de suite, passez à l'action, pratiquez. On se dit à très bientôt. Ciao, on avance ensemble.